Monsieur le préfet du département du Mono, Monsieur le secrétaire général du département du Mono, Messieurs les chargés de mission, Messieurs les chefs de service déconcentrés de l'État, Messieurs les directeurs départementaux et directrices au niveau du département, Monsieur le maire de la commune de Popa, Messieurs les adjoints au maire, chers conseillers de la commune de Popa, distingués invités, Mesdames et messieurs, chers sages et notables de la commune de Popa, chers cadres de l'administration communale de Popa, c'est un plaisir une fois encore renouvelé de prendre la parole devant le préfet une seconde fois, je dirais plutôt une occasion d'évaluation, d'un bilan à mi-parcours de ce que ensemble nous avons construit. Et vous vous souvenez, ici le 25 avril passé, au moment où nous prenions la tête de l'administration communale de Popa, on s'était fixé des objectifs. Nous voici à l'heure du bilan à mi-parcours. Je voudrais en votre nom et au nom de tous ceux qui nous accompagnent de loin ou de près, poser les pas de ce que nous avons pu faire ensemble pour qu'ensemble ici nous puissions l'apprécier. Et s'il y a lieu d'améliorer, que vous puissiez déjà prendre des dispositions éventuelles pour que, au fin de notre mandat, vous puissiez avoir un bilan plus élogieux. Monsieur le préfet, permettez-moi de commencer par cette exhortation parce que c'est nécessaire. Ce n'est pas moi, c'est l'ensemble de la population de Popa et du conseil communal qui m'a accepté et me permet de parler aujourd'hui. Pour commencer, je vais tout simplement faire juste une présentation sommaire de ce que depuis le début de notre prise de service, le 25 avril passé, à ce jour, nous avons pu faire pour apporter un plus à la question qui préoccupe plus d'un, parce qu'on ne saurait parler de développement sans parler de mobilisation de ressources. Le préfet du département du Mono l'a bien su comprendre. Et pour la présentation, nous allons juste faire un aperçu sur la réforme. Nous allons revenir sur la situation des recettes fiscales et non fiscales. À la date du 14 passé, nous allons lancer les perspectives et vous dire les atouts qui nous permettent aujourd'hui de parler tête haute devant l'autorité préfectorale. Et il faut noter que la réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui nous a porté ici en tant que secrétaire exécutif est rentrée dans sa phase effective opérationnelle depuis le 14 et le 25 avril passé, puisque c'est la date qui a connu notre installation en tant que premier responsable de l'administration communale de Popa. Cette réforme, en son article 132, a disposé que désormais, pour ce qui est des questions de gestion des ressources, que ce soit ressources financières, ressources matérielles, et ressources humaines, c'est désormais à la charge du secrétaire exécutif. Et l'une de ces tâches, si vous voulez me permettez de le dire, la plus importante pour moi, c'est d'abord la coordination des actions au niveau de l'administration et ensuite la mobilisation des ressources subséquentes. Si nous voulons parler de la mobilisation des ressources, il faut entendre ici les ressources internes que les ressources externes, parce que c'est l'ensemble de ces ressources qui permettent à la commune de faire face à son développement. Qu'est-ce que nous voulons entendre par ressources au niveau de la commune de Kérou? Et me suivez beaucoup, je n'ai pas encore abandonné. La commune de Popa, c'est l'exploitation du patrimoine communal. C'est surtout ça. Et lorsque vous prenez conformément aux dispositions légales, lorsque nous parlons de l'exploitation du patrimoine communal, là il s'agit des ressources issues des opérations de collecte. Et lorsque vous prenez au niveau de notre administration communale, ils sont de deux ordres. C'est les ressources collectées directement par l'administration elle-même. Ça, c'est ça qu'on appelle les ressources non fiscales. Et celles qui sont recouvrées avec l'accompagnement du service des impôts sous son légit, je dirais plutôt, avec l'accompagnement des cadres de l'administration territoriale, ça, c'est ça que nous appelons les recettes fiscales. Voilà les deux types de recettes sur lesquelles nous voulons opiner. Ça, c'est les recettes internes. Et lorsque nous prenons les recettes internes, j'ai parlé ici de recettes fiscales et non fiscales, c'est la somme des deux qui donne les recettes propres. Et c'est ces recettes propres qui vraiment constituent le socle du développement d'une commune. Lorsqu'une commune n'a pas une capacité de mobiliser les recettes propres, cette commune compromet son développement. Je pense que désormais, le conseil communal de Popa, les cadres techniques de Popa, les chefs déconcentrés l'ont bien compris. Et je passe maintenant aux réalisations.
Monsieur le préfet, au moment où nous venions à la tête de l'administration communale de Bopa, à la date du 25 avril, que je rappelle toujours, on avait constaté que pour ce qui concerne les produits d'inhumation, parce que nous avons tout un parterre de produits que nous gérons au niveau de l'administration pour pouvoir mobiliser les ressources. La commune de Bopa avait pu mobiliser seulement 80 000 pour ce qui est des inhumations et concessions. Avec les efforts consentis avec les différents acteurs, au 14 du mois d'octobre, on est à 770 000. Ça, c'est du 25 au 14. Donc, qui viennent s'ajouter aux 80 000 initialement mobilisés. Donc, s'il s'agit des produits d'expédition des actes administratifs, c'est-à-dire des légalisations que nous faisons, puisque nous avons rendu plus fluide notre fonctionnement au sein de l'administration. Pour déposer votre légalisation, vous attendez le SEC ou le MERSIN ou bien le PA ou le DACI. C'est une chose faite à Bopa, vous n'allez pas vous revenir. Ça nous a permis d'améliorer considérablement les recettes au niveau de cette rubrique. Et avant notre arrivée, on était à 6 900 000. Depuis notre prix de service à aujourd'hui, nous avons augmenté les recettes de plus de 9 292 000. Ça veut dire que lorsque nous faisons la sorte, nous tournons autour déjà, comme vous aurez déjà compris, autour de 16 millions pour cette rubrique. Au niveau des droits sur les services marchands, c'est-à-dire les droits de place, les tickets de 100 francs que nous plaçons au marché. Avant notre arrivée, les 4 premiers mois, l'administration communale avait pu mobiliser seulement 552 000. Seulement. Je dis bien seulement parce que, en conséquence, je sais bien pourquoi il dit seulement. Les efforts ont été consentis sur cette rubrique, sur ces droits de place pour les 4 mois que nous avons passés, les 5 mois que nous avons passés avec l'administration communale. On a pu mobiliser 5 millions qui s'ajoutent aux 500 000. Merci. Sur les redevances, pour ce qui consiste les locations de biens meubles et immeubles, il faut avouer, avant notre arrivée, on est venu constater que l'administration a fait des efforts, ils ont trouvé 2 300 000. Mais nous, on a pu compléter à ce qui est déjà mobilisé, les 2 millions, on a complété encore 6 millions comme taxe, ce qu'on a pu recouvrer sur les biens meubles et immeubles au cours des 5 mois passés. Ce qui permet aujourd'hui à l'administration de compter sur près de 9 millions sur cette rubrique. Je poursuis, monsieur le préfet, et il y a beaucoup de recettes. Et si vous le permettez, je vais aller au plus essentiel parce que je ne vais pas prendre tout votre temps pour tout ce que nous avons eu à faire. Je vais au niveau des recettes qui m'ont le plus marqué, au niveau des droits de spectacle, jeux et divertissement. Vous savez, c'est les manifestations que nous faisons tous les jours au niveau de la commune de Bopa. Les 4 mois écoulés, la commune avait mobilisé seulement 260 000. À notre arrivée, au vu des sensibilisations et des interdictions formelles d'organisation de manifestations sans autorisation préalable de l'autorité communale, nous avons pu mobiliser 2 millions supplémentaires. Je continue, monsieur le préfet, et je passe désormais au niveau des taxes sur les affiches et les publicités. Ça, c'est les petites ressources que nous devons collecter auprès des opérateurs économiques qui sont installés sur notre territoire. La Subebra, pour les publicités qu'ils font, MTN, Move, et ainsi de suite. Je pense qu'avant notre arrivée, il y avait seulement 5 000 francs sur le compte. Mais quand je suis arrivé, avec l'accompagnement de mes cadres, nous avons pu mobiliser 30 907 000. Ça, c'est grâce au cadre. Et avec la collaboration avec les élus communaux. Pour ce vous dire, à la date du 25 avril, on était à 62 000. Mais grâce aux efforts avec les cadres, sur cette taxe, on a pu mobiliser 1 086 000. Il faut reconnaître que les taxis villes payent 1 200 francs. Et pas taxis villes par an. Et les efforts ont pu nous permettre d'avoir 1 million. Si nous voulons récapituler pour ce qui concerne les recettes non fiscales, avant notre arrivée, la commune disposait déjà de 13 millions. À notre arrivée, on a pu apporter 60 millions. Ce qui permet aujourd'hui à la commune de compter sur environ 75 millions de recettes non fiscales. Et je poursuis avec les recettes fiscales. Pour ce qui est des recettes fiscales, ça c'est dans le cadre de la collaboration que nous entretenons avec le service des impôts, bien sûr avec l'accompagnement de tous les acteurs à la base. Au niveau de la taxe de développement local, avant notre arrivée, on était à 95 000. Cette taxe, avec les efforts consentis du côté de recevoir des impôts, avec notre accompagnement, on a pu avoir 14 millions qui vient s'ajouter à ce qui était fait. Taxe de développement local. Oui, de 95 000, on est aujourd'hui à 14 millions. Donc,
Donc je pense que c'est les efforts qui sont faits, c'est l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas l'effort du secrétaire exécutif, c'est l'effort de tous les acteurs qui entrent en jeu. Pour ce qui concerne les contributions sur les fonciers bâtis, il faut dire que là, c'est des efforts aussi au niveau du foncier bâti et non bâti. C'est maintenant que nous avons lancé les habits, la distribution des habits en collaboration avec le receveur des impôts. Il y a des agents qui ont été mis à sa disposition pour distribuer ces habits. Ce qui a pu être mobilisé en début d'année, c'était 7 millions. Et pour ceux, au bout des efforts, nous avons complété 3 millions. Là, on n'a pas encore atteint les objectifs parce que c'est maintenant que les habits sont en train d'être mis en place. Il est dans la salle. Nous poursuivons, monsieur le préfet, pour ce qui concerne les autres taxes diverses, c'est-à-dire les impôts divers. Il était prévu, sur une rubrique, on avait seulement trouvé 1000 francs à notre arrivée. Oui, ça c'est les taxes diverses. C'est les diverses taxes. Ça c'est la collecte des différents produits et autres. Mais je pense qu'avec la collaboration avec le receveur des impôts, on a pu compléter 7 millions sur cette rubrique. Lorsque nous prenons les recettes fiscales au niveau de la commune du Bopa, désormais, au 30 avril, avant notre prix de service, il y avait 8 821 000. Et depuis notre prix de service, avec la collaboration parfaite que nous avons eu avec les services déconcentrés de l'État, avec l'accompagnement de tous les acteurs, on a pu compléter 25 millions. Donc, c'était 8 millions, on a pu compléter 25 770 000. Ça vient s'ajouter aux recettes fiscales et vous connaîtrez tout à l'heure le montant total de la mobilisation. Au vu de tout ce que nous venons de présenter, nous pouvons vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, la commune de Bopa a de façon générale mobilisé 108 146 067 francs pour recettes propres hors transfert de l'État. Et nous comptons que sur la prévision des 211 millions initialement fixés par le conseil communal, aller au-delà de cette prévision. Ça, c'est nos objectifs. Je poursuis, monsieur le préfet, avec les perspectives pour le compte du reste du temps que nous aurons à faire pour l'exercice 2022 et aussi pour les années à venir, puisque nous préparons déjà le terrain pour les exercices à suivre. En termes de perspective, nous pourrons vous citer ici l'élaboration avec l'accompagnement et de la direction départementale du développement, un plan stratégique pour la mobilisation des ressources, qui d'ici là sera opérationnel. Parce que nous sommes basés depuis notre arrivée sur le plan transitoire de mobilisation des ressources. Nous voulons nous doter maintenant d'un plan de mobilisation des ressources. L'évaluation du potentiel économique du marché de la commune. Il faut avouer que nous avons constaté que nos potentialités sont sous-estimées dans leur exploitation. Et c'est tout le travail qu'on a démarré depuis notre prix de service et qui nous a permis d'avoir tous ces résultats que nous venons de vous présenter. Nous avons entrepris des séries de séances de sensibilisation. Nous comptons les poursuivre. Ces séances de sensibilisation pourront permettre à tous ceux qui doivent contribuer au développement de la commune de Bopa d'être informés de ce qui se fait à Bopa pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice de cette chère commune à nous tous. La mise en place de beaucoup de bases de données sont en cours actuellement. Les bases de données sur les armes à feu qui permettra aux receveurs des impôts d'avoir la facilité d'aller sur le terrain et de savoir, sans même avoir le guide de quelqu'un, de savoir que telle personne a d'armes à feu. Cette base de données est déjà opérationnelle au niveau de la mairie de Bopa. Nous allons lui transmettre dans les tout prochains jours. La mise en place d'une base de données sur les propriétés d'électricité, les propriétés du toit, puisque d'abord nous faire obligation d'aller recouvrir les toits, de place les toits sur l'utilisation d'électricité. Je pense que cette base de données est aussi déjà disponible. La mise en place d'une base de données sur les taxis villes à 2 roues, ça aussi c'est déjà opérationnel. La mise en place d'une base de données des occupants de nos baisses lagunaires, c'est la première lutte qu'on a menée, monsieur le préfet, dès qu'on est arrivé, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de nos ressources sont exploitées, mais ne nous procurent rien de façon concrète. Je pense qu'aujourd'hui, c'est chose faite. Il y a une base de données qui existe et nous pensons que cette exploitation nous permettra vraiment de booster notre économie. Nous poursuivons avec les perspectives. Et la mise en place, comme je l'avais dit, des occupants de la lisière de nos routes. Parce qu'on le veuille ou non, lorsque vous prenez les routes principales, aujourd'hui, ceux qui sont situés du part et d'autre de ces routes et des fonds sont dans le domaine public. L'occupation qu'ils en font doit générer quelque chose à la commune. Nous sommes dans cette dynamique. La mise en place d'un dispositif opérationnel de recrutement de la patente complémentaire. Ici, pour tout prestataire qui signe un contrat de la mairie de Bopa, nous essayons de transmettre ce contrat au receveur des impôts. Ça, c'est un dispositif opérationnel et qui permet aussi aux prestataires de payer une bonne partie des services
qu'ils rendent à la commune. Et la distribution à temps des avis d'imposition. Il vous souvient des années antérieures, on a constaté que les avis sont édités, mais leur distribution posait problème. Nous avons sollicité et obtenu un financement pour pouvoir mettre en place ces avis d'un partenaire sur le groupement intercommunal Timoro. Comme atout, monsieur le préfet, ce qui nous permet de faire tout ce travail, on a parlé des perspectives, nous avons assez d'atouts. En termes d'atouts, je peux dire, c'est la disponibilité des ressources pour l'organisation des opérations de regroupement. Aujourd'hui, on ne dit plus qu'on n'a pas de ressources pour aller à la mobilisation des ressources. Je ne crois pas que le receveur des impôts qui soit dedans puisse me dire qu'il n'a pas de ressources pour le faire. J'ai suffisamment de ressources à sa disposition, avec l'accompagnement des élus. Disponibilité de ressources pour l'organisation de la patente foraine. Nous avons demandé à ce que la patente foraine soit faite à temps. Ça fait qu'on a mobilisé les ressources aussitôt mis à leur disposition. Nous attendons seulement les résultats. Disponibilité de matériel et équipement de travail pour les agents collecteurs. Parce que lorsque vous envoyez en mission des gens, il faut les doter de moyens. Nous avons acquis des bottes, des imperméables, des torches et des gilets pour sécuriser ces agents collecteurs sur leur lieu de travail. Ça permettra à coup sûr d'améliorer les ressources de la commune. Nous avons mis en place un poste mobile de contrôle de la contribution au développement local. Ça, c'est dans la zone de Badazoui. Beaucoup de nos ressources sortent par là-bas. On a mis un poste mobile de contrôle qui permet aujourd'hui à qui voudra sortir de cette porte d'être contrôlé et de venir payer sa taxe, son impôt au niveau du service des impôts. Monsieur le préfet, un élément très capital, c'est le conseil communal de Popa qui est favorable à la réforme dans toute cette dimension. C'est un atout très capital pour moi. Je veux que vous me reconnaissez ça. Pour poursuivre, monsieur le préfet, et finir, je vous dirai que c'est la mise dans de bonnes conditions de travail de mes collègues. Je pense que des discussions sont déjà prises et beaucoup peuvent en témoigner déjà. Je dis, lorsqu'il y a peu, nous allons donner peu. Plus nous ferons d'efforts, mieux nos conditions seront améliorées. Je pense que déjà à partir du mois de septembre, même les collaborateurs les plus qui se diront collaborateurs simples savent déjà qu'il y a un plus sur le peu qu'on devait percevoir. Cela motive et encourage à faire davantage. Pour finir, monsieur le préfet, je vous dirai que tout ce que nous venons de citer, ce n'est pas l'intelligence du secrétaire exécutif. Ce n'est pas sa gabarit, ce n'est pas sa capacité seule à lui à faire le meilleur ou le bonheur de la commune de Popa. C'est tout le peuple de la commune de Popa. C'est toute la population de Popa. C'est le conseil communal de Popa. C'est les chefs de déconcentrés. Ils travaillent dans la commune de Popa. C'est les cadres qui sont derrière moi qui font l'œuvre de tout ça. Je tiens une fois encore à leur dire merci. Et vous dites merci aussi pour les conseils que vous êtes de recevoir. Parce que je vous le dis, je le dirai en public, je reçois assez de conseils de vos cadres. Et je pense que c'est la mise en œuvre de ces conseils qui nous permet d'avancer les résultats. Une fois encore, merci. Voilà ce que je tiens à partager, monsieur le président. Je vous remercie.